Pourquoi vous dites tout ce que je suis shooté là? Je shootais rien du tout. C'est mon état normal, frère. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Yes! Yes! Salut YouTube, vous m'avez manqué, ça fait plaisir de vous retrouver. C'est Nabil, comment vous allez? Ah, il m'arrivait des trucs ces derniers temps et ça fait vraiment plaisir d'être de retour, de vous parler à la caméra. Je suis debout, je sais pas pourquoi je tourne ma vidéo debout, mais j'ai un tas de trucs à vous raconter, vous expliquer que je suis de retour enfin. Et j'ai eu une petite expérience. J'ai eu une petite expérience à l'hôpital. Il m'est arrivé une aventure, il m'est arrivé un délire. Et je voulais vous raconter l'histoire, partager ça avec vous et vous expliquer aussi que je suis de retour. Mais pas juste de retour comme les youtubeurs ils sont de retour d'habitude. Je suis vraiment de retour. On a plein de projets, on a plein de vidéos à venir, plein de trucs que vous kiffez, que ce soit de l'airsoft, du GTA RP, des vlogs, des voyages. Peu importe la raison pour laquelle vous êtes abonné à ma chaîne ou pour laquelle vous me suivez, vous allez être régalé parce qu'il va y en avoir pour tout le monde. Regardez-moi ce style, c'est ça la nouvelle marque dont je vous avais parlé qu'on va lancer. Elle est stylée ou pas? Donc comme vous en doutez, comme vous pouvez le voir, j'ai eu une expérience à l'hôpital, j'ai eu un petit séjour à l'hôpital. Rien de grave, hein, je suis pas là pour dramatiser, vous faire les gars. J'étais vraiment mal, j'étais vraiment pas dans le bien. J'ai eu une appendicite, c'est très commun, mais j'ignorais absolument ce que c'était. Et puis surtout, ça aurait pu être beaucoup plus grave. C'est pour ça que je me suis dit, tu sais quoi, je vais raconter un petit peu ce qui s'est passé parce que ça pourrait arriver à n'importe qui. Et c'était toute une expérience. Pour vous situer un petit peu, il y a quelques semaines, j'ai commencé à avoir mal. Des douleurs que t'as quand t'as une indigestion ou quand t'as mangé quelque chose de pas bon, quelque chose de pourri, normal. Genre des douleurs là, vous voyez pas mon abdomen, c'est pas cadré, mais ici là, des douleurs au niveau de l'abdomen. Et tu sais, je me suis dit, j'ai mangé une connerie, j'ai mangé une merde, je prends un ou deux médicaments normaux là qui vendent à la pharmacie. Et ça m'est arrivé une fois, ça m'est arrivé une deuxième fois, et ça m'est arrivé peut-être 3 ou 4 fois en 3 mois. Moi, j'y ai pas plus pensé. Je me suis juste dit, je suis un petit fragile, je devrais peut-être faire gaffe, manger moins de ci, moins de ça, essayer de manger plus équilibré. Et j'ai eu d'autres symptômes. J'ai commencé à perdre l'appétit. Je sais pas pourquoi. Tu sais, quand j'ai commencé à faire de la boxe depuis quelques semaines, ça a pas du tout rapport, mais je me suis dit peut-être que parce que j'ai repris le sport, j'ai plus aussi. Je sais pas, ça faisait pas de sens, mais dans ma tête, je me disais, j'ai beaucoup moins faim que d'habitude. J'ai envie de manger peut-être une fois dans la journée et encore, je me force à manger. Mais je sais pas, j'ai pas plus pensé que ça. Avance rapide, ça m'est arrivé quelques fois donc ces indigestions. Avance rapide, je suis chez ma famille en week-end tranquillement. Et là, le lendemain, je me réveille. J'ai la pire douleur de ma vie. J'en ai pas connu beaucoup des douleurs, hein. Touche du bois, alhamdoulilah. Mais sérieusement, j'ai eu une douleur atroce. Pareil, au niveau de l'abdomen. Et je me dis, c'est une indigestion. Ça va partir, j'ai mal. Je prends des médicaments, je prends des trucs par-ci, par-là. Mais rien n'y fait. La douleur, elle est intense. Ils m'ont dit que j'avais une appendicite, sa mère. Du coup, là, je vais me faire. Ils vont me zigouiller le ventre vite fait comme ça, un tout petit peu. Puis ils vont enlever mon appendice. Ça va prendre 2 minutes. C'est le kiff, c'est la life. Je suis resté à peu près 2 heures, 3 heures dans le mal. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'ai dit à ma famille, je leur ai dit, appelez une ambulance. Faut que j'aille aux urgences. Même si c'est une indigestion, je m'en fous. S'il le faut, ils feront ce qu'ils ont à faire. Il y a l'ambulance qui arrive. Je vous épargne les détails, les vomissements, toutes ces conneries. Et j'arrive à l'hôpital. Ils me posent des questions habituelles, etc. Mais il y a un petit détail, c'est que mon père avait eu à peu près le même souci il y a pas longtemps. En fait, je vous explique un petit peu, hein, parce que je dis appendicite, mais je prends pour acquis que vous savez ce que c'est, mais c'est pas du tout le cas. Même moi, je savais pas ce que c'était en fait au début. L'appendice est un petit tube que nous avons qui est collé à nos intestins, genre au niveau de les intestins, de l'estomac, tout ça. Mais apparemment, on sait pas vraiment quelle utilité qu'il a. Les médecins, ils disent, il y en a qui disent ça fait partie du système immunitaire, mais si on enlève, ça change pas grand chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chez certains jeunes de 10 à 30 ans, bah ton appendice peut s'infecter. Et si tu le soignes pas, il peut exploser. Donc, paf, à l'intérieur de ton ventre, l'appendice, il explose. Et là, ça devient plus une appendicite, ça devient une infection de l'appendice. Je pense que ça s'appelle une parotonite ou un truc comme ça. Bref, c'est grave. Et c'est ce qui est arrivé à mon père. Lui, il s'est fait opérer, il est resté 3 semaines à l'hôpital et tout. Donc moi, je dis ça au médecin, je lui dis, bon, mon père, ça lui est arrivé. Elle m'a dit, non, pas de panique, c'est pas héréditaire, c'est peut-être juste une indigestion. Il me donne un médicament, ils m'ont calmé direct. J'ai fait comme à l'hôpital, je me suis endormi direct. Et ils m'ont mis dans les vapes le premier jour et ils m'ont renvoyé chez moi parce que la douleur s'est arrêtée. La vérité, ils m'ont donné, je sais pas ce qu'ils m'ont donné, moi ils m'ont donné un giga truc de cheval. Ça m'a calmé, je rentre chez moi et j'avais rendez-vous pour une échographie le lendemain pour aller les voir et tu sais, ils mettent la gelée là. Comme ça là, et il passe la sonde au niveau de l'abdomen pour voir si j'avais les douleurs. D'ailleurs, c'est là que le médecin a réussi à me situer un petit peu la douleur et je me suis dit, ah ouais, c'est ici que j'ai mal. C'est ici là, juste ici. Je suis sur le petit lit d'hôpital, on me fait une échographie et le bilan est que j'ai une appendicite. L'infirmière me dit, je remarque que votre appendice est un petit peu gonflé, on voit pas d'infection, mais vous avez une appendicite, je dirais à première vue. Le médecin vient, il valide le bilan, il me dit, on sait pas s'il y a une infection grave ou pas, mais va probablement falloir vous opérer. Ils me font des tests de sang, ils prennent de mon sang, ils font des tests et là le médecin me confirme, il me dit c'est infecté, faut qu'on opère là tout de suite. Donc on va vous ouvrir le ventre et on va retirer votre appendice comme ça là, zut, et ils vont le dégager. Et c'est là que mon aventure commence. Bon, je suis là aujourd'hui, vous savez, je suis en forme. Comme je vous ai dit, je suis archi motivé. On va bombarder les vidéos, on va bombarder les projets et je compte sur votre soutien là. C'est ma première vidéo, en 3 ans j'étais absent, je suis de retour. Alors déjà vous allez bombarder la barre de like pour faire plaisir aux potes, ça me ferait grave plaisir. Si on peut avoir 20 000 likes, je sais que c'est énorme, mais si vous pouvez bombarder la barre de like et on atteigne les 20 000, je serai la personne la plus heureuse au monde. Je vous aime. Je suis en train de m'injecter une solution saline dans le bras.
ça va tourner mal. Je vais me transformer en super-héros. Ça, c'est mon pote Bob. Bob, il m'aide à tenir ma solution saline. Merci, Bob. Donc l'aventure commence. Le lendemain, ça s'est enchaîné très très vite. Ils m'ont fait l'échographie, ils me diagnostiquent que j'ai l'appendice qui est infecté et ils me disent tu vas te faire opérer. Et là, la première chose qu'ils me font, c'est qu'ils me font me changer de tenue d'hôpital, tranquille et tout. Et ils me font attendre dans un lit d'hôpital, dans une salle d'attente. Ils m'ont mis une injection pour m'hydrater. Tu sais, c'est branché à une solution saline. Vous savez, les gros paquets là que vous voyez souvent dans les films, dans les séries ou à l'hôpital. Si vous avez été à l'hôpital, je vous le souhaite pas, mais les poches de solution saline, en fait, c'est pour m'hydrater. Parce que je dois rester à jeun avant l'opération. Pas d'eau, pas de bouffe. Donc pour m'hydrater, il y a une injection. Ils me font couler des gouttes d'eau. Enfin, des gouttes de solution saline pour l'hydratation. Avance rapide jusqu'à la salle d'opération, en fait juste avant la salle d'opération, une infirmière qui vient me voir, elle me fait un briefing, elle me dit bon, voici un formulaire à signer, si vous mourrez c'est pas de notre faute, si ça se complique c'est pas de notre faute, il y a 0,3% de chance que ça se complique et qu'on doit vous garder 2 mois à l'hôpital. Bah, tu sais, c'est normal, là, ils te font remplir des formulaires qui font un petit peu peur, mais c'est nécessaire. Et aussi l'infirmière me dit je suis la première personne que vous allez voir au réveil, elle m'explique un petit peu comment ça va se passer dans la salle d'opération, et à côté de moi, juste avant qu'elle vienne me parler, je vois un monsieur qui était justement apparemment sorti d'une opération. Donc le mec, je l'ai pas vu, je l'entendais, hein. Il y avait un rideau qui nous séparait, mais je l'entends dire pourquoi vous me dites coiffeur? Vous êtes vraiment méchante, arrêtez de me crier dessus. J'entends juste ça, tu sais, le mec il parlait full bête à l'infirmière, elle était là en mode monsieur, alors vous pouvez tout dire mais je vous crie pas dessus, je suis très très gentil avec vous. Le mec il voulait rien savoir de l'infirmière. On est où là? Qu'est-ce qu'on fait? Et tu sais, la première chose à laquelle j'ai pensé, bon, il sort de l'anesthésie, donc l'infirmière était très sympa avec, elle était très indulgente, mais aussi je me suis dit putain, quand moi je vais sortir de mon anesthésie, c'est sûr ça va être l'apocalypse, j'ai peur de ce que je vais dire à l'infirmière. Alors la chirurgienne vient me voir, elle me dit c'est l'heure de rentrer dans la salle d'opération. La première chose que je remarque, la salle d'opération c'est tout blanc, c'est blanc immaculé partout, on dirait une salle de science-fiction, c'est blanc 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 blanc, il y a plein d'écrans full technologie partout. J'étais impressionné parce que moi j'étais dans mon lit d'hôpital là en train d'être poussé et je regardais partout, j'étais en mode waouh c'est stylé la technologie, la science, tout ça. J'étais fasciné en fait, j'étais en admiration devant tout ce qu'il y avait autour de moi. Et là il me transporte donc de ma civière ou de mon brancard vers un lit d'opération qui est super étroit. Dans le lit t'es comme ça, on est comme ça dans le lit et j'avais un espace pour mettre mon bras à côté. Il y avait un repose-bras. Et vu que j'avais, vous savez, déjà une injection qui coulait dans mes veines pour m'hydrater, je suis allongé. Tu sais, le stress commence à s'installer. Je vous raconte l'histoire jusqu'à maintenant parce que jusqu'à maintenant, j'étais pas du tout stressé. C'est pour ça que je vous la raconte de façon fluide. J'avais aucun stress. Tout le monde me disait, c'est une opération normale. On l'a fait tous les jours. Il n'y a pas de complications. Donc honnêtement, j'avais pas plus peur que ça. Pour moi, c'était une formalité. Mais j'avoue qu'être allongé comme ça, puis voir juste en haut de moi, voir 3-4 infirmiers, infirmières, chirurgiens, chirurgiennes comme ça avec leur masque et tout, j'étais en mode ah ouais, je suis sur le point de me faire ouvrir et tout. C'était assez spécial, mais j'étais pas en train de paniquer là. Je me disais, il y a des gens à côté qui ont des vrais problèmes, qui ont des gros trucs. Donc moi, avec mon appendicite, ça va, c'est pas trop grave. J'ai une nouvelle photo de profil sur Twitter. Je vais vous la montrer. Regardez. Et toujours avec mon gars sûr, Bob, juste ici. Là, ils vont m'anesthésier bientôt. Tac, tac. Apparemment, c'est facile. J'ai pas un grosse complication, quoi. Et voilà, je vais m'endormir. On se voit dans quelques heures. À toutes. Alors, le médecin me dit, Nabil, vous allez vous endormir, on va vous injecter l'anesthésie. Et il me dit dans quelques minutes. Alors moi, j'attends. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Direct, sans aucun avertissement. L'anesthésiste me dit, Nabil, vous allez vous endormir dans quelques secondes. J'injecte le produit. Et là, je me dis, attends. Je suis pas prêt. Comment ça dans quelques secondes? Prépare-moi d'avance, je sais pas moi, invite-moi à aller dîner. Prends-moi un rendez-vous, fais quelque chose. Dans quelques secondes, je vais être endormi, tu sais, on dirait que j'étais pas prêt et tout. Alors, je me rappelle exactement ce que je me suis dit à ce moment-là. Je me suis dit, Nabil, il faut que tu te rappelles de ce moment-là, pas pour faire une vidéo YouTube ou quoi, même si je suis en train de la faire, mais je voulais garder ce souvenir-là et je me suis forcé de me rappeler de chaque détail. Et là, je vais vous décrire ce que c'est d'avoir une anesthésie générale. J'avais l'injection ici, là, ok? Et je me rappelle d'un truc précis. J'ai senti l'anesthésie rentrer dans mon bras, ok? Et comment je le décrirais? Il y a un lance-flamme. Tu sais ce que c'est qu'un lance-flamme? Il est rentré dans mon bras et ça s'est diffusé le long de mon bras ici, mais pas des flammes de douleur, des flammes de bonheur. C'est ça que j'ai ressenti. J'étais en mode, what the fuck, je sens toute l'anesthésie, mais vraiment en quelques secondes, hein. Tout ce que je vous raconte là, c'est passé en 3 secondes. Tac, les flammes ici et après j'ai senti mes poumons. Mes poumons se sont remplis de je sais pas quoi, mais mes poumons se sont remplis en tout cas. Je les ai sentis. On dirait que mes poumons étaient en train de sortir de mon corps. Et une dernière chose dont je me rappelle avant de m'endormir complètement, c'est que j'ai fait un gros sourire comme un débile. Tu sais, genre, j'ai senti les trucs l'anesthésie me remplir et j'ai fait je vous jure, j'ai fait ça comme ça. J'ai lâché un gros et après je me rappelle plus de rien. Mais juste d'y repenser, je suis tellement content de m'en rappeler parce que c'était vraiment très très spécial, j'en pleure de rire en vous le racontant. Mais c'était vraiment une expérience unique. C'était vraiment une expérience spéciale. Yo l'équipe, c'est fini. J'ai mal sa mère, mais apparemment ça s'est bien passé. On est là. Ils m'ont volé Bob. Regardez. Ça, c'est Jérémy. Je n'aime pas Jérémy. Il est où Bob, mon gars sûr, putain? Pourquoi c'est Jérémy, là? Vas-y, ils sont relous. Il était pas comme ça tout à l'heure, Bob.
On arrive donc après l'opération. Je me rappelle à peu près avoir été conscient quand l'infirmière m'a dit vous êtes sorti il y a 25 minutes. Et quand elle m'a dit ça, on dirait que ça m'a réveillé instantanément. Je me suis dit attends, je suis sorti depuis 25 minutes, ça veut dire ça fait peut-être 20 minutes que l'infirmière est en train de me parler, que je suis en train d'avoir un échange avec l'infirmière, mais j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Pour moi, je venais de me réveiller, mais l'infirmière me dit vous êtes là depuis 25 minutes et je me dis oh non. Et la première chose je me rappelle avoir dit à l'infirmière c'est j'espère j'ai pas été trop bête avec vous. Et elle a rigolé, elle a rien dit. Quand elle a rigolé, elle a rien dit, je me suis dit oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux pas savoir. Alors j'ai pas osé poser la question. Et après elle m'a dit comment vous vous sentez? Je lui ai dit bien. Je sais que j'ai gardé mon calme après quand je suis revenu à mes esprits, mais je sais pas ce qui s'est passé avant. J'en ai aucune idée. Pourquoi vous dites tout ce que je suis shooté là? Je shootais rien du tout. C'est mon état normal, frère. NORMYZL. C'est ça. Oh putain, j'aurais pas dû rigoler. C'est comme ça s'écrit, non? Big up l'équipe, merci pour vos messages. Regardez pourquoi j'aime pas Jérémy, ok? Tellement, dès que je plie un peu mon bras, comme masse, il va commencer à faire ding 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 ding. Vous allez voir. Alors que Bob, il me laissait plier mon bras et tout. Là, dès que je plie mon bras, 30 secondes. Jérémy, comment? Et en fait, c'est là qu'ils m'ont expliqué que l'opération s'est bien déroulée. En fait, l'opération, c'est un nouveau type d'opération. Il y a plusieurs possibilités quand on a une appendicite, hein. Ça dépend de la gravité de l'infection, s'il y a infection ou pas, ou si c'est juste un petit enflement. Si c'est une parotonite, comme je vous l'ai dit, et que ça a explosé, là, c'est grave. Et avant, en fait, quand on avait une appendicite, ce qu'on faisait, peu importe ton âge, peu importe ce que tu avais, si tu avais une appendicite, il te faisait un trou, pas ici au niveau du torse, mais comme ça, mais au niveau de l'abdomen, il faisait une méga ouverture ici, et ça laissait une giga cicatrice, ok? D'ailleurs, je pense que je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui me regardent, qui ont déjà eu cette expérience. N'hésitez pas à la partager en commentaire, hein. Dites-moi comment vous avez réalisé que vous aviez une appendicite. Je veux voir vos histoires dans les commentaires, ok? Racontez-moi vos lives. Mais ouais, avant en fait, il faisait une méga incision et ça te laissait une méga cicatrice dans l'abdomen. Sauf que moi personnellement, ils m'ont fait une autre opération. C'était 3 petits trous, mais vraiment 3 petits trous, un au niveau du nombril, un en dessous du nombril et un sur le côté gauche. Donc c'est vraiment 3 petits trous, un pour rentrer une caméra à fibre optique. C'est comme dans les films là, comme dans la vraie vie aussi. C'est vraiment une fibre optique qui rentre dans mon ventre pour voir de plus près l'infection, ce qu'il y a à voir et tout. Et les 2 autres trous, j'imagine, c'est pour rentrer les outils à l'intérieur de moi pour tac, sortir le truc. Ouais, je sais, c'est pas la plus belle image, mais c'est quand même beau la technologie là où on est arrivé parce que là aujourd'hui, me voilà plutôt 2 semaines plus tard et les cicatrices sont les blessures, appelez ça comme vous voulez, ça a très bien cicatrisé en fait. J'ai pas de cicatrice, j'ai rien. À voir mon ventre là, on dirait que j'ai jamais été opéré. Donc on remercie les médecins, la technologie, la science. Merci beaucoup. J'ai fait ma première marche du lit jusqu'à la chaise ici. On est yemb. Un petit pas pour l'homme, un gros pas pour les Nabilus. Je viens de prendre mes petits Tylenol, moi. Je vais aller dormir parce que ça va calmer la douleur. J'ai attendu le plus longtemps possible. Comme ça, je vais aller. Donc, je vous dis bonne nuit et à la prochaine. Peace. Et là, évidemment, j'avais 2 nuits à passer à l'hôpital. On m'a dit que si tout se déroulait bien, si vous voyez que mes signes vitaux étaient bons, enfin bref, ma réaction à l'opération était bonne, je devrais être rentré chez moi au bout de 3 jours. Alors j'ai passé une première nuit à l'hôpital atroce. Atroce, pas dans le sens où l'hôpital était mauvais, mais dans le sens où je ne pouvais pas bouger. J'étais vraiment immobilisé pendant 24 heures. Les premières 24 heures à l'hôpital, j'étais couché dans le lit et le moindre petit mouvement, juste penser à bouger, ça me faisait mal. Le moindre petit mouvement comme ça me trouait le ventre. J'avais l'impression d'être défoncé. Donc j'étais comme ça dans le lit. Je n'ai pas bougé pendant 24 heures, mais vraiment pas le moindre mouvement. Le lendemain, je pissais dans une bouteille. Meilleure sensation au monde. J'ai envie de faire ça dans la vraie vie. Y a rien de mieux que quand t'es allongé dans un lit, t'as une bouteille, pisser dans une bouteille. Oh là là, pshhh. Pas de mouvement, pas de déplacement. Ah, y a rien de plus satisfaisant, la vérité. Essayez un jour chez vous. Je rigole, c'est crade, mais c'était un bonheur. Ceci étant dit, ouais, 24 heures plus tard, comme je l'ai dit, ils m'ont fait ma première levée. Je pense qu'ils appelaient ça comme ça. Mais en gros, c'est mon premier déplacement. Alors, un infirmier est venu m'aider à me redresser. Déjà, m'asseoir, c'était un effort de folie parce que, comme je dis, mon abdomen était déchiré ici. Et ils m'ont fait me lever du lit et m'asseoir à une chaise qui était à moins de 1 mètre. Et tout ça, c'était un gros effort. Pareil, cette journée-là, on m'a dit, il faut te déplacer le plus possible. Donc, si tu vas aller aux toilettes, marcher 2-3 mètres et revenir. Je l'ai fait 2-3 fois ce jour-là, mais dormir c'était impossible pour moi. J'ai réussi à dormir une seule fois pendant 5-6 heures parce que j'étais vraiment à bout là, j'avais plus d'énergie. Donc je suis dormi sur le coup, je suis dormi sur le coup de la fatigue. Mais après ça, je sentais que j'étais fatigué mais que la douleur était trop forte pour dormir. L'infirmière m'a donné quelque chose de fort là, paf. Et là je me suis endormi bien comme il faut. Et après ça, c'était vraiment que de la patience à l'hôpital. C'était de la patience à l'hôpital, de la compote de pêche. Pas beaucoup de déplacements mais quand même essayer de faire un petit peu d'effort pour, comme je vous ai dit, aider à la guérison. En fait le but c'était de stimuler mes intestins qui viennent d'être complètement chamboulés, de retravailler un petit peu tous mes intérieurs. Parce que comme je vous ai dit, c'est quand même une opération assez chiante pour le corps. Donc il fallait que je restimule un petit peu mon corps à bouger, etc. Et voilà, je vous épargne le reste des détails. Hein. Qui dit, hein, voilà, vous avez compris. Bonjour, regardez, attention. Oh ouais, non, chaud. J'arrive à me lever et tout. Et finalement, il est pas si méchant. Jérémy, c'est un gars sûr. Je l'aime bien.
J'ai fait ma première marche et tout. Un bonheur. Et ouais, après ça, honnêtement, c'est ça. C'était 2 jours de patience. Le 3e jour, ma famille sont venus me chercher, ouais. Mais je suis rentré chez moi. Vraiment très difficile de me déplacer, hein. Genre, chaque pas était une douleur, mais... J'étais vraiment content en fait de ne plus jamais avoir à ressentir la douleur atroce qu'était l'appendicite. Je le savais pas. Et la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire là, c'est parce que je me suis dit en fait, si j'avais pas été chez ma famille, si j'avais été juste chez moi, j'aurais peut-être eu la flemme. Je me serais dit, c'est une indigestion, prends ton mal en patience. Mais j'étais vraiment en PLS, hein. Douleur atroce. J'étais genre dans le mal, infini. Mais tu sais, j'aurais peut-être attendu 3-4 heures ou même 1 heure de plus, parce que chez ma famille j'avais attendu 3 heures déjà avant d'appeler les urgences. Mais tu sais, chez moi peut-être que j'aurais attendu 1 heure, j'aurais pris des médicaments et j'aurais dit c'est rien. Et c'est pour ça que je vous dis en fait, c'était plus grave que ce que je pensais. C'était pas juste une indigestion ou un mal de ventre ou une intoxication alimentaire. C'était vraiment une appendicite qui peut arriver à tout moment et qui doit être traitée, sinon ça ne fait qu'empirer et ça peut devenir très très grave. Comme je vous ai dit, moi par exemple, mon père, ça a explosé, son appendice a juste explosé à l'intérieur et du coup il a resté hospitalisé pendant 2-3 semaines contre mes 2-3 jours à moi. Ça peut devenir très très grave, hein. On parle carrément de gros soucis. Alors je voulais partager cette expérience avec vous. Si jamais vous avez des grosses douleurs qui vous arrivent régulièrement au niveau de l'abdomen ou si vous sentez que vous perdez de l'appétit et ces symptômes là, sérieusement visitez un médecin. Je l'ai fait complètement par hasard entre guillemets, mais je regrette pas de l'avoir fait parce que là le problème n'arrivera plus jamais vu que j'ai plus du tout d'appendice, ça a été retiré. Je suis libre. J'ai mal, mais je suis libre. Yes. Ça fait du bien de sortir. Voilà, ça conclut cette anecdote, ça conclut cette histoire. Comme je vous l'ai dit, je suis de retour en force. Il y a plein de vidéos qui arrivent, des vidéos d'airsoft, des vidéos de boxe, des vidéos de GTA RP, des vidéos de voyage, des vlogs, des défis. Bref, cet été va être rempli de vidéos. Je compte sur votre soutien. Alors bombardez la barre de like, faites-moi atteindre ces 20 000 likes, ça ferait grave plaisir. Atteignons-les ensemble. N'hésitez pas à aller me... Ah, je me suis mordu la langue. Merde. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Mon compte Instagram c'est Aiki, A-I-E-Q-U-I. Vous pouvez me suivre là-bas parce que je poste régulièrement dans ma story. Je vous tiens au courant de ce qui se passe, les nouveautés et tout. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Suivez-moi sur Twitter. Tous les réseaux sociaux sont en bas dans la description. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la pluie de vidéos qui arrive. Vous allez kiffer, j'en suis sûr. Merci pour le soutien. Merci pour la force, tout le monde. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée. C'était Nabil. Ciao, tout le monde. Peace.